Je m'appelle Nathalie Trignol-Viguier, je suis médecin généraliste de formation. Actuellement, je travaille exclusivement dans le champ de la santé sexuelle, prioritairement au centre d'orthogénie du CHU de Tours. Donc le centre d'orthogénie, c'est un service dans lequel on pratique et les interruptions volontaires de grossesse et toutes les consultations dans le champ de la santé de la femme, mais aussi de la santé des hommes, puisqu'on inclut toutes les personnes dans ce service, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et on fait de la prévention, de la contraception et de la sexologie. Il y a les méthodes de contraception qu'on dit plutôt médicales, qui sont celles qui sont prescrites par le corps médical, que ce soit des médecins ou des sages-femmes, puisque c'est les deux professions qui ont le droit de prescrire la contraception dite médicale. On a parmi ces contraceptions des contraceptions hormonales et des contraceptions non hormonales. Dans les contraceptions hormonales, il y a différentes formes de contraception hormonale. On peut avoir des formes orales, c'est les pilules, il en existe plein de sortes, qui se prennent de plein de façons différentes. On peut avoir des contraceptions intra-utérines. Donc les contraceptions intra-utérines, c'est celles qu'on met dans l'utérus, ce qu'on appelle communément le stérilet. Et donc il y a un stérilet qui est hormonal, avec différents dosages, différents types de sous-catégories de dispositifs intra-utérins hormonaux. On a aussi l'implant. L'implant, c'est un petit bâtonnet qu'on met sous la peau du bras, ici, qui contient aussi des hormones et qui va diffuser pendant 3 ans une hormone. Et on a la contraception intravaginale. Là, ça s'appelle l'anneau vaginal. Donc, c'est un petit anneau en sorte de matière plastique qu'on va introduire à l'intérieur du vagin et qui va aussi diffuser des hormones. Il y a aussi la contraception hormonale injectable qui est assez peu utilisée, qui consiste à injecter un produit qui va durer pendant 3 mois. Et puis, si on pense aux autres contraceptions médicales, il y a la contraception donc plutôt mécanique avec le stérilet au cuivre. Ça s'appelle dispositif intra-utérin au cuivre. Et lui, il ne contient que du cuivre. Et c'est l'action du cuivre et du corps étranger dans l'utérus qui va être contraceptive. Donc, pas du tout d'impact hormonal. Ça respecte la physiologie du corps humain. Il existe aussi, bien sûr, les contraceptifs locaux type préservatif, donc des méthodes barrières, qui, elles, sont aussi dans le champ de la prescription médicale depuis quelques années, puisque maintenant, il existe des préservatifs qui sont remboursables par la sécurité sociale. Alors, jusqu'à l'âge de 26 ans, on n'a même pas besoin d'ordonnance, il suffit de se présenter à l'officine. Si on est mineur, on n'a même pas besoin d'avoir sa carte vitale sur soi. Depuis très peu de temps, il y a des préservatifs externes, donc qu'on avait communément appelés les préservatifs masculins, qui existent sous plusieurs formes, plusieurs gammes, totalement pris en charge par la sécurité sociale. Et puis il y a les préservatifs internes ou dits féminins, qui eux existent aujourd'hui sous 2 formes. Une avec du latex, comme tous les autres préservatifs externes qui sont actuellement en accès libre, gratuit ou remboursé par la sécurité sociale, et tout récemment une forme sans latex, en nitrile, qui est géniale pour les personnes qui ont des allergies au latex. Et il y a aussi les contraceptions définitives. Et dans les contraceptions définitives, elles sont régies par une loi, la loi du 4 juillet 2001, qui dit exclusivement que la personne qui demande cette contraception définitive doit formuler sa demande à un professionnel de santé. Au cours de cette consultation, il va y avoir la rédaction d'un certificat de première demande. Et à l'issue de 4 mois de réflexion, et uniquement 4 mois de réflexion, il suffira de confirmer la demande pour pouvoir accéder à la contraception définitive. Et la contraception définitive, elle peut concerner aussi bien les hommes que les femmes, donc quel que soit le genre. La seule restriction autre que les 4 mois de réflexion, c'est d'être majeur. Dans les contraceptions hormonales, il y a un impact hormonal sur le corps de la personne qui prend la contraception, c'est évident. Et je parle de personnes parce qu'il y a les contraceptions qu'on donne plutôt type pilule, type implant, type stérilet, mais il y a aussi des contraceptions destinées aux personnes à pénis qui, elles, sont aussi, pour certaines, sous forme hormonale. Alors, il y a
un truc qui est sûr, c'est quand on a une contre-indication médicale, parce qu'on a un risque médical vis-à-vis d'une contraception hormonale, il ne faut pas l'utiliser. Ça, c'est une évidence, parce que l'objectif, c'est d'avoir plus de bénéfices que de risques quand on prend une contraception. Le bénéfice étant d'être déchargé de ce risque reproductif, même si la décharge, elle n'est jamais à 100%, parce qu'il n'y a aucune contraception qui est fiable à 100%, mais il ne faut pas qu'en contrepartie, il y ait un risque pour notre santé. La plupart des personnes jeunes, en âge de procréer, qui ont besoin d'une contraception, ont peu de contre-indications. Il y a des contre-indications spécifiques, qui sont des contre-indications familiales, qui sont des contre-indications personnelles, et là, il ne faut jamais transgresser. Et après, il y a finalement presque toujours plus de bénéfices que de risques, puisqu'il y a la grande sécurité contraceptive, et quelquefois ce qu'on appelle les bénéfices non contraceptifs des contraceptions hormonales. On entend beaucoup parler du risque de cancer. En fait, il y a beaucoup plus de bénéfices de protection par rapport au cancer avec un certain nombre de contraceptions hormonales que de risques. Et les bénéfices non contraceptifs d'un point de vue protection du cancer sont la protection du cancer du côlon, la protection du cancer de l'ovaire et la protection du cancer de l'endomètre. Et ça, on n'en entend pas souvent parler. On entend toujours parler du risque de cancer du sein. Ce risque, il est très très minime. Il n'est peut-être pas nul, mais il est très très minime. Si on pense aux contraceptions non hormonales, où on se dit c'est super, il n'y a pas de risque hormonal, mais il y a peut-être un impact différent. Parce que par exemple, je disais tout à l'heure que le dispositif intra-utérin au cuivre, ça va respecter la physiologie du corps. Sauf que notre physiologie, quelquefois, elle nous embête bien. On aimerait bien pas avoir ses règles de temps en temps. On aimerait bien pas avoir mal au ventre de temps en temps. On aimerait bien moins saigner de temps en temps. On aimerait bien pouvoir partir au bord de la mer sans se poser la question de qu'est-ce qui va m'arriver. On aimerait bien pouvoir être déchargé de certaines choses, de ce côté physiologique qui nous casse un peu les pieds quelquefois. La contraception hormonale peut y répondre. La contraception mécanique, elle ne peut pas y répondre, puisqu'elle n'intervient pas sur notre physiologie. Donc c'est hyper important de toujours essayer de balayer tout le panel des avantages, des inconvénients, des différences et de ce qu'on attend au moment où on est concerné par la contraception. C'est ça la chance. On a une période de fertilité qui est en moyenne 35 ans. Et en 35 ans, on a le temps de changer d'avis, on a le temps d'avoir des impacts différents dans notre vie sexuelle, dans notre vie personnelle et dans notre santé. C'est intéressant de refaire un petit peu d'histoire, parce que la contraception, ça date de la nuit des temps, et tant qu'on n'avait pas de contraception autorisée, puisque ça n'est possible en France que depuis la loi Neuwirth, c'est-à-dire 1967, ça peut paraître très loin pour certains jeunes aujourd'hui, mais c'est quand même très récent à l'échelle de l'humanité. Et donc avant, on se débrouillait comme on pouvait, et grâce aux contraceptions médicales, qui ont quasi exclusivement été prescrite initialement pour les femmes, cette contraception a été beaucoup supportée par les femmes. Peut-être que c'était une chance, voire c'est sûrement une chance pour elles, en tout cas si on interroge les femmes d'un certain âge aujourd'hui, qui ont connu l'arrivée de la pilule et qui ont connu cette révolution pour elles de cette liberté dans la sexualité, de ne plus avoir tous les mois la peur au ventre d'être enceinte. Parce qu'avant, elles ne pouvaient compter que sur la gestion de leur partenaire, avec la méthode du retrait, éventuellement avec des préservatifs, qui était donc une contraception avec une charge masculine ou une charge partagée. Et les femmes se sont emparées de cette contraception qui, aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui, est plutôt vécue comme une charge. Oui, c'est une charge, mais quelquefois c'est une chance de pouvoir être actrice de sa contraception et de ne pas être dépendante de quelqu'un d'autre. Mais quelquefois, c'est une véritable charge, et donc l'idéal, comme tout dans la sexualité, c'est de pouvoir communiquer avec son partenaire ou avec ses partenaires, et de pouvoir voir, au moment où on en est dans notre histoire, qui porte quoi, qui fait quoi, et si on peut partager, c'est génial. Et partager, idéalement, pour moi, ça serait que chacun ait sa forme de contraception, parce que plus on multiplie les contraceptions, plus on diminue les risques d'échec, et plus on augmente l'efficacité.
Alors la contraception masculine, dans sa globalité, elle a existé avant la contraception féminine, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement au départ c'était les hommes qui devaient gérer avec le retrait, avec le préservatif, et puis la contraception médicale est arrivée, les hommes ont été un petit peu mis de côté, entre guillemets, dans cette responsabilité contraceptive, et heureusement, ils ont envie aujourd'hui aussi de se réimpliquer dans l'histoire, et même si ça date de la même période que la contraception médicale, la contraception thermique, la contraception par remontée testiculaire, a eu du mal à percer, et aujourd'hui, elle a un petit peu le vent en poupe, alors pas partout, pas pour toutes les personnes, pas pour toutes les formes de sexualité, mais un certain nombre d'hommes aujourd'hui revendiquent cette envie de s'impliquer, et c'est génial. La contraception par remontée testiculaire consiste tout simplement à remonter les testicules au niveau de ce qu'on appelle les creux inguinaux, puisque un homme a des testicules à l'extérieur du corps. Notre corps, il est autour de 37 degrés en temps normal, et si les testicules sont à 37 degrés, la production de spermatozoïdes va rapidement diminuer et s'arrêter. D'où l'intérêt chez un homme d'avoir des testicules à l'extérieur du corps, à une température qui va plutôt se situer autour de 35 degrés, pour permettre une bonne qualité de spermatogénèse. Si on les remonte de façon mécanique, on les met au chaud, et si on les met au chaud, au bout d'un certain temps, eh bien, l'efficacité va survenir. Et j'ai dit un certain temps, parce qu'il faut déjà porter ce qu'on appelle le slip chauffant ou ce qu'on appelle le jockstrap, bref, ce système de remontée testiculaire qui se fabrique maison. N'importe qui peut prendre une machine à coudre et fabriquer son contraceptif de remontée testiculaire. Et donc, une fois que les testicules sont au chaud, il faut qu'ils y restent au moins une quinzaine d'heures par jour. Et il faut au moins 3 mois pour commencer à avoir cette efficacité. Donc, comme on le disait tout à l'heure, cette charge contraceptive, elle peut être supportée par les hommes, bien évidemment, mais dans l'intervalle entre le moment où on y pense et le moment où ça va être efficace, il faut passer par autre chose en attendant que ça soit efficace. Et puis, pour contrôler cette efficacité, c'est important de vérifier donc régulièrement avec des spermogrammes pour vérifier que la quantité de spermatozoïdes a suffisamment diminué pour avoir une efficacité contraceptive. Il existe aussi une autre contraception masculine par injection hormonale, des injections hebdomadaires, et ces injections ne peuvent être faites que par certains professionnels de santé, exclusivement médecins, et donc c'est réservé à un champ un peu spécifique et on n'en trouve pas partout des professionnels qui aujourd'hui sont formés. Le retrait, c'est pratique, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin d'anticiper quoi que ce soit, sauf dans l'instant de l'acte, mais il ne faut pas oublier que avant l'éjaculation, il y a un liquide qui s'écoule, qu'on ne maîtrise pas, qui s'appelle le liquide séminal, qui contient déjà des spermatozoïdes et qui peut déjà exposer à une grossesse. Donc finalement, la méthode du retrait, ça peut être un choix, mais dans ce choix, il faut avoir conscience que le risque de grossesse, qui n'est jamais nul, quelle que soit la contraception, va être lié à la capacité de contrôle dans le temps de l'acte sexuel. Or, dans la sexualité, on est aussi plutôt dans le lâcher-prise, on est dans les émotions, et être à la fois dans le lâcher-prise, dans le contrôle, c'est pas toujours facile. Alors, il y a des gens pour lesquels c'est extrêmement simple et pour lesquels ça se passe très bien, mais pour d'autres, eh ben, il peut y avoir des moments où il y a un petit bug, entre guillemets, et du coup, il va y avoir un risque de grossesse derrière. Parce qu'il n'y aura pas eu autant de maîtrise qu'on pensait. Si toutefois, à la fin de l'acte, le retrait n'a pas été tel qu'on l'attendait, il faut toujours penser qu'il y a la contraception d'urgence et que la contraception d'urgence peut venir rattraper, puisque la contraception d'urgence, c'est une contraception de rattrapage, va pouvoir venir rattraper cet instant qui n'a peut-être pas été dans la maîtrise attendue initialement. Et parmi les contraceptions d'urgence, il y en a 3, 2 qui sont hormonales, et une qui n'est pas hormonale, qui est le dispositif intra-utérin au cuivre, et qui peut, à l'occasion de la contraception d'urgence, devenir la contraception de la personne pour les semaines, les mois ou les années qu'elle souhaitera. L'avortement n'est pas une contraception d'urgence, puisque la contraception d'urgence, elle arrive avant la conception, et elle ne peut fonctionner qu'avant la conception. L'interruption de grossesse,
la grossesse est installée et la personne souhaite ne pas mener sa grossesse à terme. Quand je dis la personne, c'est toutes les personnes qui ont un utérus qui peuvent être confrontées à une grossesse. L'interruption de grossesse, ça concerne toutes les personnes qui ont un utérus, quel que soit leur parcours, y compris quand on est dans un parcours de transition et qu'on prend de la testostérone, puisque la testostérone n'est pas contraceptive, donc ça c'est vraiment important de le savoir. Et l'interruption de grossesse n'est pas non plus qu'un échec de contraception. Il existe un certain nombre de situations où il n'y avait pas de contraception par choix, où il pouvait y avoir un projet de grossesse, et il y a une différence non négligeable entre avoir un projet de grossesse et avoir un projet d'enfant. Et donc un certain nombre de personnes vont se retrouver dans une situation de grossesse, prévue ou non prévue, qui, au moment de leur histoire, ne va plus être ce que le projet était ou pas, et donc cette grossesse va être interrompue. D'où l'intérêt, quand on a une sexualité et qu'on n'a pas envie de grossesse, de s'en protéger, quel que soit notre genre, et donc plus on va pouvoir se protéger de ce dont on ne veut pas, plus on va pouvoir vivre sa sexualité de façon épanouissante dans l'instant, on l'espère, et dans la suite aussi. Évidemment, il faut être proactif si on veut dissocier sa sexualité reproductive de la sexualité récréative. Ça me paraît être une évidence. Plus on est proactif, plus on va effectivement aller chercher de l'information, penser à soi-même, penser à se protéger, et plus on va pouvoir du coup vivre d'autres choses dans des conditions plus légères, puisqu'on aura géré une partie de la problématique que la sexualité engendre, avec ce risque donc de grossesse si c'est pas le moment. Comment faire? Il y a plein d'endroits. Aujourd'hui, je pense qu'en France, en 2024, on a beaucoup de chance, même si tout n'est pas parfait, loin de là, mais on a accès à la contraception gratuitement et confidentiellement, finalement, presque dans tous les cas de figure. Puisque si on a une sécurité sociale et une mutuelle, la plupart des contraceptifs médicaux sont pris en charge par la sécurité sociale. Si on a moins de 26 ans et qu'on a rencontré un médecin ou une sage-femme et qu'on a une ordonnance, tous les contraceptifs vont être pris en charge à 100% par la sécurité sociale, sans avance de frais. Si on est mineur, on n'a même pas besoin de sa carte vitale. Si on est majeur, il suffit d'avoir sa carte vitale. Et si aujourd'hui on vit en France et qu'on n'a pas de carte vitale, eh bien il y a les centres de santé sexuelle. Donc finalement, toutes les personnes de la société française, ou presque, sont incluses dans la capacité à accéder à une contraception médicale dispensée d'avance de frais. Après, selon l'endroit où on va, la dispense d'avance de frais ne se fera peut-être pas. Mais il y a des lieux où c'est possible, et donc il faut les connaître. Donc les centres de santé sexuelle, il y en a sur tous les territoires de France et les territoires ultramarins, puisque ça fait partie de la législation que chaque département ait au moins un centre de santé sexuelle. Tous les professionnels de ville qui appliquent la réglementation, quand ils reçoivent une personne de moins de 26 ans pour une contraception, vont, avec la carte vitale, permettre une prise en charge sans avance de frais. Idem à l'officine, idem au laboratoire si la prescription concerne le bilan sanguin pour une contraception hormonale par exemple. Maintenant, tout le monde ne le sait pas, et si toutefois le professionnel a omis un petit peu cette information, c'est à vous de le lui dire. Au fait, vous savez, quand on a moins de 26 ans, eh bien, avec ma carte vitale, c'est pris en charge. Et puis, plus on informe les gens dans tous les sens, plus on est proactif dans tous les sens, plus on va faire avancer nos droits à avoir une sexualité déchargée de la reproduction si c'est pas le moment, et nos droits à tout ce pourquoi on s'est battu depuis des années en termes de droits sociaux en France.